On a eu parfois l'impression pendant des années qu'on avait complètement perdu la main. Est-ce qu'on l'a reprise ? Alors c'est long de revenir effectivement sur des technologies pour lesquelles il y a eu des avances qui ont pu être faites ci et là, mais il y a des actifs extrêmement solides en Europe. Vous avez cité effectivement ST Microelectronics, vous avez cité ASML, il y a NXP, Bosch, enfin il y a tout un environnement. Il y a aussi des investissements avec le CHIPS Act qui sont faits pour Europe, faire venir... Quasiment 3 milliards en Europe, 43 milliards d'euros. Ouais. Voilà, au total, c'est 43 milliards d'euros. Et puis après, bien sûr, sur les différents pays, notamment la France, qui est un grand pourvoyeur en technologie et compétences semi-conducteurs. Donc vous avez un retour aussi de sociétés asiatiques ou américaines qui vont venir s'installer en Europe pour créer un environnement européen très attractif pour le monde des semis. Et vous avez aussi des technologies de rupture qui permettent de pouvoir faire ce qu'on appelle un saut, qui permet de faire des éléments de rattrapage. Mais on ne pourra pas être partout, tout le temps. Et c'est pareil pour les autres, les Américains, les Asiatiques. C'est ce que j'allais vous dire, dans cette histoire de souveraineté, il y a une séquence présidentielle qui commence aujourd'hui, en Ardèche, et puis après Vivatech, puis ensuite le Bourget. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce qu'on peut être souverain sur tout ? Qu'est-ce qu'il faut choisir et qu'est-ce que vous apportez comme pièce centrale de cette souveraineté dans le domaine électronique ? Alors on peut pas être souverain sur tout et l'ensemble de la chaîne. D'ailleurs, ça sera le cas d'aucun grand pays. À terme, il faut avoir des technologies absolument déterminantes. La grande partie des semi-conducteurs, des composants dont on parlait dans les voitures, ce ne sont pas la partie de calcul. C'est toute la partie de gestion des capteurs, des radars, des solutions de sécurité, avec toujours derrière, ça c'est absolument important, une consommation d'énergie la plus faible possible. Vous ne pouvez pas utiliser la batterie de votre voiture pour la majorité des composants. Donc la maîtrise de ces substrats est absolument essentielle. La maîtrise de filières particulières, par exemple ST maîtrise une filière particulière autour de la voiture, notamment la voiture électrique avec le carburant de silicium. Donc la maîtrise de ces filières stratégiques est en place, est en cours et va s'accentuer effectivement avec les CHIPS Act. Mais les Américains font pareil, les Chinois font pareil. Donc c'est effectivement un monde qui devient multipolaire.